Hello tout le monde! Hello tout le monde! Aujourd'hui pour cette première vidéo avec les instants authentiques, on se retrouve chez une vigneronne à Lussac. Allez, direction le château Saint-Ferdinand chez Noémie. C'est parti! Bonjour! Bienvenue au château Saint-Ferdinand. Merci Noémie de nous accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ton arrivée dans ce château? Parce que c'est quand même magnifique, on a la chance d'être dans un super lieu. Je suis arrivée au château Saint-Ferdinand en 2020. C'est une exploitation que j'ai repris en retraite familiale puisque je ne suis pas issue d'une famille de vignerons. Et en fait, avant, j'étais travailleur social jusqu'en 2012 et j'ai repris des études, donc un BTS en viticulture œnologie et un diplôme d'ingénieur agronome pour pouvoir m'installer. C'est vraiment une vocation qui est née parce que j'étais pas forcément passionnée de vin avant de reprendre cette reconversion, mais en fait je suis tombée dedans et donc je me suis vraiment passionnée de ça. Et puis ces vignes alors, du coup tu nous les montres? Allez, c'est parti, je vous emmène. Allez. Alors on passe en voix off parce qu'aujourd'hui quand on est allé tourner chez Noémie, il y avait énormément de vent. Et également des feuilles par terre qui faisaient beaucoup de bruit. Ce qui ne nous permettait pas en fait d'avoir un très bon son à la caméra. Donc ce que Noémie nous raconte dans cette parcelle, c'est qu'en fait elle n'a pas encore été taillée car elle est en contrebas de son domaine et donc plus exposée au gel. Donc plus elle est exposée au gel, la parcelle, plus elle a tendance à geler. C'est pour ça qu'elle a tendance à maintenant attendre. Ce que Noémie nous expliquait, c'est que pour elle, c'était très important de recréer un corridor écologique autour du vignoble, en installant notamment des haies intelligemment et en favorisant la diversité de la faune et la flore locale. Son engagement est fort puisqu'elle est partenaire de la Ligue de protection des oiseaux et qu'elle dispose également d'une réserve préservée où elle accueille des animaux soignés en refuge. Elle s'engage à avoir une gestion différenciée de l'enherbement en intervenant peu et avec un fauchage à des dates précises pour également favoriser le développement du biotope. Ce qu'il faut savoir, c'est que Noémie n'est pas seulement viticultrice, elle est également amoureuse de sa campagne, mais aussi très pédagogue. Et donc elle vous propose plusieurs promenades pour les petits mais également pour les grands, comme la promenade des Celtes au crépuscule et des ateliers de découverte du vignoble avec des jumelles pour les enfants. Au château Saint-Ferdinand, les vendanges se font à la main et à la machine avec une sélection parcellaire. Noémie a plusieurs cuvées en cours d'élaboration. La première, ça va être la cuvée F qui est plutôt sur le fruit et qui est excellente à l'apéritif. On a également la cuvée du château Saint-Ferdinand qui est plus élégante avec un élevage en barrique de chêne français et qui est plutôt pour un repas entre copains. Elle a également la cuvée Prestige qui est aussi élevée en barrique de chêne français et elle a un petit rosé qu'elle a sous le coude de 2021 qu'on a hâte de goûter et qui va bientôt sortir. Ça m'a donné l'eau à la bouche. On va déguster? C'est parti? Allez, on y va. Alors donc maintenant on va déguster. Donc comme on t'a dit, c'est une dégustation un petit peu spéciale. On a des petites règles à t'expliquer. Donc tu ne vois pas la bouteille. Verre noir, donc tu ne verras pas non plus. Et après on va te poser des petites questions. C'est solide, c'est pas liquide ça. Ah, c'est dur. C'est bon? Ouais, je pense que allez, c'est bon. C'est parti. Bah je dirais... C'est tout autour de Bordeaux, donc toute la Gironde. Je sais pas, soit Grave ou entre deux mers, un truc comme ça. Je regoute, je suis obligée. Vas-y, on goûte. Bah il est très bon en tout cas. Tu restes sur le Grave entre deux mers ou... Ouais, je resterai là-dessus. Bah, donc j'ai été vachement induite en erreur en fait au nez, mais je dirais quand même finalement plutôt jeune en fait. Bah blanc du coup je dirais. Attends, je regoute, je suis obligée. Ouais, les viticultrices. Bah, je trouve qu'il est quand même bien fruité. Il est aussi, on le sent un peu vif, hein, il y a ce côté un peu peps. Ben, je le boirais bien avec du fromage. D'accord, ok. Quel type de fromage? Ouais. Bah je sais pas, bah, après c'est mes goûts, mais moi je le boirais bien avec un chèvre par exemple.
Bah avec des copains c'est sûr, hein. Entre copains, moi c'est ce que j'aime en fait. Avec aussi le vigneron, la vigneronne qui l'a fait, j'aimerais bien savoir qui c'est. C'est un blanc, tu avais raison là-dessus. Donc c'est le château Gadet-Terfort dans le Médoc. Du coup, c'est exactement quelle ville, Céline? À Gaillan. Gaillan, exactement, donc vraiment au nord. D'accord. Et tu avais raison sur la viticultrice, puisque c'est Anaïs qui vinifie le vin là-bas. Et puis, c'est plutôt jeune aussi. L'étiquette, elle est vraiment jolie, je trouve. C'est très sympa. Ouais. Ouais. Tu pensais à ça ou t'es plutôt étonnée? Bah, je suis étonnée, oui, de goûter un blanc du Médoc. Et oui, du coup, j'ai senti, enfin, à l'odeur, j'avais vraiment une hésitation en fait au nez, mais vraiment au goût, et on sent vraiment, enfin, que c'est un blanc et il est vraiment très agréable à boire. C'est une belle découverte. Eh ben, merci d'avoir participé à cette merci à toutes les deux. Ouais. Et puis ça veut dire que nous, la semaine prochaine, on se retrouve chez Anaïs, dans le Médoc, au château Gadet-Terfort. Allez, à la semaine prochaine.